Merci de rester fidèle à l'ORTM, les 13h à Sakola dans le secteur de Koulikoro, même heure à Tonan dans le secteur de Bla. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur de l'économie et des finances, c'est l'objectif d'une session de formation qui a pris fin à Bamako. C'est une organisation du Conseil national de l'ordre des experts comptables du Mali. Adama Djibide nous en parlera. Une production supérieure à celle de l'année dernière qui devrait permettre de dégager un excédent commerciable, c'est l'assurance donnée par la direction de l'agriculture au cours de ses missions de supervision dans les zones de Bamako et Sikasso. On parle de sport dans ce journal, une actualité qui sera développée par Famour Djourté. Il nous parlera de football avec l'aspect coupe de Colonel Lassimim Gouita remporté par Mopti et les compétitions africaines de clubs donc ça dans l'actualité sportive et qui est marquée par les matchs de tout qui ont démarré ce vendredi et bien d'autres nouvelles. Pour l'écoute de société, c'est en fin de journal. Cheikh Oumar Sangaré braque ses projecteurs sur un grand témoin de la musique moderne du Mali. Il s'agit de Mamadou Traoré Madouba qui a traîné sa guitare dans plusieurs formations musicales. C'est une rediffusion. Voilà pour le titre. Je le disais, les futurs acteurs comptables des pays de l'espace UMOA viennent de boucler une session de formation à Bamako. Cette formation permettra de renforcer la confiance des investisseurs du secteur de l'économie et des finances. Organisée par le Conseil national de l'ordre des experts comptables du Mali, les différents délégués de cette rencontre ont été outillés dans le cadre de la préparation du diplôme d'expertise comptable et financier. Reportage Adama Djimde. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, est dans une logique de mieux former et préparer la relève dans le domaine de l'expertise comptable, cela afin de promouvoir le secteur de l'économie et des finances dans la sous-région. C'est pourquoi elle a adopté une démarche novatrice pour former le maximum de jeunes sur place. Ladji Diaby, expert comptable stagiaire du Mali. L'UEMOA, sachant très bien que le nombre d'experts comptables est en train de limiter dans nos pays, soit du manque de formation, soit du manque d'accès à la formation, compte tenu du coût très élevé de ces formations que nos prédécesseurs construisaient dans les pays étrangers. Ils ont jugé nécessaire de mettre un cursus en place pour permettre aux jeunes Africains que nous sommes de pouvoir accéder à ces formations. Au cours de cette session, 5 thématiques ont été développées pour mieux former les jeunes venus de différents pays. Suleiman Almouzer, président du Conseil national de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Mali. La rédaction des notices, la procédure d'alerte dans le cadre des entreprises en difficulté, la continuité d'exploitation, l'organisation des cabinets avec insistance sur la démarche qualité et également les événements postérieurs à la clôture de l'exercice. Ces thèmes sont d'une importance capitale, tant pour votre préparation aux examens de l'épreuve finale, ainsi que dans l'exercice professionnel. Au finish, les experts comptables stagiaires ont été outillés pour mieux répondre aux exigences du marché. Nongo Grégoire Traoré, délégué du Burkina Faso. Nous avons trouvé en tout cas des confrères qui sont très disponibles et nous avons été en tout cas très ravis de partager les connaissances qu'ils ont pu nous procurer. Abdel Latif Kossi, délégué du Sénégal. Nous pensons que ces différents échanges avec les experts nous permettront vraiment, lorsque nous serons experts comptables, de vraiment lever haut le drapeau de la profession. Cette deuxième session des journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financier a été organisée par l'Ordre des experts comptables du Mali, ONECA. Fin de la tournée de la mission nationale de supervision de la campagne agricole dans le district de Bamako. Le district de Bamako. Comme principal enseignement, la campagne de cette année promet et les producteurs du district comptent même dépasser leurs prévisions à la faveur de la bonne pluviométrie et de l'augmentation des superficies cultivables cette année. L'équipe de supervision, pour arriver à ce constat, a sillonné des champs de certains producteurs à Farabana, Bagneda, Kassela, Diatoula et Safo. Le site de nos envoyés spéciaux, Modibo Mariko et Tchétché Kamara. 3 jours de randonnée dans les champs ont permis à l'équipe nationale de supervision de la campagne agricole de visiter les champs d'au moins 7 producteurs dans 5 localités périurbaines différentes du district. Le constat est qu'à la faveur d'une pluviométrie abondante et bien répartie dans le temps et dans l'espace, l'état général des cultures est plus que satisfaisant. Le riz, par exemple, est au stade d'étalage, le maïs à l'épiaison début maturité, les haricots à la phase floraison. Marzouk Traoré, président de la Chambre régionale d'agriculture du district. Cette année, vraiment, Dieu merci, on a eu une bonne pluviométrie et puis les producteurs aussi s'y sont mis à travailler. On pense vraiment à une grande production cette année, si tout plaît au bon Dieu, si la pluie continue. Les visiteurs ont aussi noté les problèmes de surabondance de pluviométrie par endroit.
La récolte du riz et du maïs qui a commencé par endroits est même confrontée à des problèmes de main-d'œuvre. Adam Malé, chef de division alerte et intervention à l'Office de protection des végétaux. La campagne s'annonce très bonne. Les quelques cas de ravageurs ont été pris en charge. Si les producteurs gardaient ce gap-là, jusqu'en fin de ce mois, on aura une très bonne production agricole. Il faudra surveiller ces ravageurs-là, surtout en fin de campagne. Souleymane Yakou Maïga, directeur national adjoint de l'agriculture. Nous avons prodigué à tous les producteurs de rester vigilants et de suivre les ennemis de culture et de faire les entretiens culturels comme ça se doit et de faire en sorte qu'une fois que les cultures viennent en maturité, de procéder à la récolte et le stockage et de chercher à maîtriser la commercialisation. Nous avons constaté effectivement qu'ils ont besoin d'une formation continue. Et nous allons faire au niveau du périurbain de Bamako, parce que c'est une agriculture sûre qui est faite avec des gens qui ont à peu près la technologie, qui ont à peu près le moyen. On peut mettre l'accent à ce niveau-là pour que ceci puisse aussi un levier d'exemple pour les autres producteurs. Les districts espèrent pour cela un surplus de production, d'où l'une des recommandations qui appelle les paysans à une bonne gestion de leur future production. Même exercice en troisième région, plus d'1 350 000 tonnes. C'est donc la production céréalière attendue à Sikasso au titre de cette campagne agricole 2022-2023. Une production supérieure à celle de l'année dernière et qui devra permettre de dégager un excédent commerciable de plus de 800 000 tonnes. Assurance donnée donc par la direction régionale de l'agriculture au cours d'une mission de supervision de la direction nationale de l'agriculture. La délégation est donc venue s'enquérir du bon déroulement de la campagne, des difficultés rencontrées par les producteurs ainsi que la situation phytosanitaire. Alors, des cultures. Compte rendu, M. Grosserimé et Souleymane Bamba. Des champs de maïs et de patates en maturation, du manioc en récolte et du riz en épiaison ou en talage par endroits. Telle est la physionomie, entre autres, des spéculations visitées par cette mission de la Direction nationale de l'agriculture dans la région de Sikasso. En perspective, ce sont de bonnes récoltes qui s'annoncent pour cette campagne agricole 2022-2023. Bengali Kouroutoumou Sanogo, chef de mission. La pluie de cette année est supérieure à celle de l'année passée. La répartition dans l'instant et dans l'État a été vraiment bonne. Ce qui nous rassure beaucoup. Et par rapport vraiment aux objectifs de production fixés par la région, ils sont à un taux de 95%. Donc on peut dire que vraiment cette année, on peut espérer sur une bonne campagne agricole. Des Anso à Pourou, en passant par Kabouila et Ziembougou dans les sous-secteurs de Kadiolo et de Sikasso, les échanges entre techniciens, producteurs et leur encadrement ont permis de recenser les difficultés liées au déroulement de la campagne. Et l'épine commune au pied des producteurs demeure le manque d'équipements et d'engrais subventionnés ainsi que les prix élevés des intrants. Diara Nabintou Ouattara, présidente de la coopérative d'Abakala de Kadiolo. Nous avons perdu une grande partie de nos parcelles de maïs à cause du manque d'engrais. Nous concentrons aujourd'hui nos efforts sur les champs de riz et si nous parvenons à obtenir une subvention de l'État, cela nous permettra de sauver au moins ces champs de riz. Bengali Kouroutoumou Sanogo, chef de mission. Le prix des intrants n'était pas vraiment à la hauteur des producteurs et vraiment cela est dû vraiment aux difficultés qui ne dépendait pas ni de l'État, ni des producteurs, mais c'est une situation qui est mondiale. Malgré tout ça, certains producteurs quand même vraiment ont pu acheter de l'engrais minéral sur le terrain qui a été complété par les engrais organiques. Et cette action, c'est une priorité de l'État de faire la promotion de l'engrais organique. 10 500 000 tonnes. C'est la production attendue au Mali pour cette campagne agricole 2022-2023, toute spéculation confondue. La production céréalière à Sikasso est estimée à plus d'1 350 000 tonnes contre 1 284 000 la campagne précédente. Sikasso, Moussokora Sereme et Souleymane Bamba pour l'ORTM. Radio Mali à Ségou et environ 96,8 MHz en FM. Ségou, sortie de promotion d'RQ à Bafou. 1099 jeunes soldats viennent de boucler leur formation commune de base. Ces jeunes se sont engagés devant les autorités militaires et civiles à servir avec honneur et patriotisme la nation. La cérémonie de sortie s'est déroulée ce jeudi à Bafou. Reportage Kandesila. Honneur au drapeau et sa garde et revue de troupes. Ils sont 1099 soldats qui viennent de terminer leur formation commune de base
au titre du contingent 2021 de la première vague à Bafo. Ce contingent est composé des recrues de la gendarmerie, de la garde nationale, de l'armée de terre, de la protection civile et de la police. Moussa dit Maxime Niaré, directeur du centre de Bafo. Au cours de ces 5 mois, le personnel d'encadrement n'a ménagé ni son temps, ni son effort pour donner le meilleur de lui-même. Retenez cependant que le plus difficile reste à venir, car il s'agira pour vous désormais, dans les jours à venir, de défendre la patrie jusqu'au sacrifice ultime si nécessaire. Remise d'attestation aux 3 premiers qui ont tous dépassé 18 de moyenne et à leur encadrement. Ces recrues se sont donc engagés devant les autorités militaires et civiles, parents et amis à servir les différents corps avec honneur et patriotisme. Général Sambou Minkoro Diakité, président de la cérémonie. Ce que je viens de voir me réconforte à plus d'un titre. Ça veut dire que sans dissection de corps, sans dissection de couleur de béret, vous vous retrouvez ici face aux citoyens pour les dire nous allons vous défendre au prix de notre vie. J'ai vu ici des jeunes bien formés, leur aptitude que je vois ici montre la réussite de la formation. Un défilé militaire a mis fin à cette cérémonie. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour l'heure. Radio Mali, 13h11. Actualité hors de nos frontières, en Guinée, et 13 ans après donc le procès du massacre du 28 septembre 2009 devrait donc bientôt commencer. Maintes fois promis et maintes fois reporté, la date de ce procès sur le massacre perpétré au stade du 28 septembre à Conakry est fixée. Eh bien, il commencera donc dans 11 jours et 13 ans exactement après les faits. Eh bien, l'annonce a été faite hier par le ministre guinéen de la Justice, Charles-Alphonse Wright. Les victimes de ces événements tragiques espèrent que le procès se tiendra. Au Sénégal, avant la nomination d'un nouveau Premier ministre ce samedi, le président Macky Sall prône l'unité. Ensuite, un gouvernement sera formé dans la foulée. Avant cela, le chef de l'État s'est donc adressé hier dans la nation. Macky Sall a notamment déploré la rentrée parlementaire chaotique lundi dernier, marquée par de heurts à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que Macky Sall s'est adressé à la nation depuis les élections législatives du 31 juillet dernier, marquées par une forte percée de l'opposition. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, donc depuis jeudi dernier, donc à Rome, en Italie, pour une visite officielle. Un entretien avec le pape François est prévu ce samedi au Vatican. Cette visite de travail vise à renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. C'est la seconde fois que le président Alassane Ouattara se rend à Rome. Et puis, le président sud-africain Cyril Ramaphosa était hier donc aux États-Unis pour une visite de travail. Il s'est entretenu avec son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Au menu des échanges, le partenariat entre les deux pays. Mais il y a eu aussi quelques bruits autour de l'action russe sur le continent africain. À propos de Moscou et sa stratégie d'influence politique et militaire sur le continent africain, l'Afrique du Sud, longtemps soutenue par l'Union soviétique, garde une certaine forme de neutralité. Un non-alignement de Cyril Ramaphosa malgré les tensions internationales et le conflit en Ukraine et aimerait voir respecté. C'est l'heure du sport et c'est l'affaire de Famou Diouté. Famou Diouté, bonjour. Bonjour Isaac Tino. On commence bien entendu par le football. La liste des Aigles du Mali pour la double confrontation contre la Zambie en amical pourrait être dévoilée ce samedi. Oui, selon plusieurs sources, le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Chekouchel, devrait publier aujourd'hui la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre la Zambie en amical le 23 et 26 septembre. Dans la liste, on peut s'attendre à une nouvelle tête dans le nid des Aigles. Toulouse a annoncé que son jeune joueur, Moussa Diarra, a été convoqué pour la double confrontation contre la Zambie. Moussa Diarra est âgé de 21 ans. Il est capable de jouer aussi bien en défense centrale qu'arrière latérale gauche. Un renfort de plus pour le Mali. Moussa Diarra a dit qu'il est fier et honoré d'avoir eu sa convocation pour la première fois avec le Mali. Alors, que l'équipe nationale, c'est dit, donc va jouer contre la Zambie, vous l'avez dit. Et l'équipe de Mopti, sur le plan national, succède à celle de Kati au Parlement de la Supercoupe colonel Assimi Goïta. Oui, Mopti a battu Bamako 4-3 au tir au but. Les deux équipes étaient dos à dos, 0-0 après 90 minutes de jeu. L'équipe de Mopti remporte ainsi la deuxième édition de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les équipes de Bamako et celle du CNT complètent le podium. Le prix fair play du tournoi est revenu à l'équipe de Tombouctou.
Lassine Diabaté du CNT termine meilleur buteur avec cette réalisation. L'événement était présidé par le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. Il avait à ses côtés le président de la commission d'organisation de la compétition, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tunkara, le ministre en charge des sports Moussa Ag Ataïra et plusieurs autres membres du gouvernement. Les rideaux tombent ainsi sur la deuxième édition de la Supercoupe colonel Assimi Goïta. Les yeux sont désormais tournés vers la finale de la Coupe ORTM qui mettra aux prises la commune 4 et la commune 6 le 24 septembre 2022 au stade Mamadou Konati. Alors, la manche de tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF débutera donc ce vendredi. Eh bien, le Djoliba donc, a 2 buts à remonter demain face à Deportivo Mongomo. Oui, une tâche compliquée pour les Rouges de Bamako qui ont perdu 2-0 à l'aller en Guinée équatoriale. Ce dimanche, le coach Segousek Bako et ses joueurs doivent marquer au moins 2 buts sans en encaisser pour faire leur retard du match aller. Djoliba AC Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale, match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, c'est demain à 16h au stade du 26 mars. Concernant la Coupe de la Confédération, 4 clubs ont déjà décroché leur qualification au deuxième tour préliminaire hier vendredi. Il s'agit d'Ashanti Golden Boys de la Guinée, Royal AMFC d'Afrique du Sud, Facile Kenema d'Éthiopie et Al Akdar de Libye. 6 matchs sont prévus ce samedi. L'AS Real de Bamako reçoit mardi l'AS Douane de Ouagadougou au compte du match retour du premier tour préliminaire. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0 au match aller. Les rencontres de Djoliba et bien sûr du Real sont donc à suivre sur la radio nationale et sur le réseau synchronisé. On termine par un ballon au panier pour dire que la phase interligue se poursuit à Koutiala. Oui, c'est le repos ce samedi, donc pas de match. La compétition reprendra demain dimanche avec les rencontres de la troisième journée. Chez les dames, les oppositions sont Sony CBD, CRBT US Yono, USC Varé, CFSMK et Tata AS Commune 6. Sur le tableau des messieurs, les affiches sont AFPSS CBD, CRBT Centre Falais, Debo Club Sigideka et USM de Koutiala Isfas. Les matchs se jouent le matin et le soir à Koutiala. Fabrice Durté, merci. Chronique culture et société. Nous sommes dans la mouvance de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali et nous braquons les projecteurs sur un grand témoin de la musique moderne du Mali. Il s'agit de Mamadou Traoré Di Madouba qui a tourné sa guitare dans plusieurs formations musicales comme Pioneer Jazz, Super Jata Band, Koulé Star de Koutiala, Bramoné Nyono ou encore le Rai Band. Retour sur la trace de ce musicien exceptionnel, c'est dans la chronique culture et société signée Cheikh Oumar Sangaré Apollinaire Daou en rediffusion. Vêtu d'un boubou de couleur marron et assis sur une scène de fortune au foyer des jeunes du quartier Bagaribougou en commune 2 du district de Bamako, Mamadou Traoré Di Madouba se livre quotidiennement à la transmission de son savoir aux plus jeunes. L'homme est un musicien des premières heures qui a vu le jour le 1er janvier 1949. L'école qu'il débute en 1956 le conduit au lycée Prosper Camara vers 1970. Le jeune scolaire est alors un talent en herbe car, en plus de la musique, il savait dessiner. Toute chose qui l'amène à l'Institut national des arts, section arts plastiques. Mamadou Traoré Di Madouba, musicien. Il y avait un professeur là-bas du nom de Rivet. Ce dernier est venu me trouver en train de jouer. Il m'a demandé ma section. Je lui ai dit que je suis un peintre. Il m'a dit que non, il préfère que j'aille apprendre la musique. Donc il m'a amené sur le recteur. Donc on m'a inscrit immédiatement dans la classe de musique. Oui, l'art du son l'avait déjà bercé quelques années plus tôt, soit en 1962. Après ses débuts à la formation Pioneer Jazz, il rejoint le légendaire guitariste Zani Diabaté à la formation nationale C. Ils ont pris Zani comme chef d'orchestre de la formation C. Donc nous, on était les musiciens de la formation C. Donc Zani a demandé au ministère de la Jeunesse si on peut toujours garder les instruments. Ils ont accepté ça. Alors, Zani Diabaté forme avec ses camarades comme Madouba et sur les cendres de la formation nationale C, l'orchestre Kanouya Band, en référence à l'amitié qui liait les jeunes musiciens. Un après-midi, lors d'une répétition au carrefour des jeunes, le regretté grand homme de culture Balamoussa Keïta aurait proposé au groupe le nom Sunjata Band, qui devient plus tard Jata Band et Super Jata Band.
Madouba apporte sa touche de guitariste accompagnateur aux plus grandes compositions de l'orchestre comme Farima. Puis, Madouba fut muté à Koutiala comme enseignant et dépose ses bagages à l'orchestre de la localité, le Koulé Star. Après, j'ai quitté Koutiala, je suis allé à Nyono. À Nyono, j'enseigne aussi à la mission de Nyono. Là, maintenant, je vis avec le Bromon de Nyono. Quand je suis venu, même mes répétitions, le commandant il était obligé de faire venir les gardes pour nous protéger parce que les gens venaient en nombre pour assister les répétitions. Comment il a fait comme ça, avancer le Bromon de Nyono. Après ses périples à l'intérieur du pays, le musicien revient à Bamako où il continue de cumuler les tâches d'enseignant et de musicien, d'abord avec les ambassadeurs du motel, puis les rail band, et l'homme démissionne de l'enseignement pour se consacrer à la musique. Avec cette professionnalisation, il s'intéresse alors de près aux droits d'auteur. Moi, je partais au Sénégal pour assister les conférences des droits d'auteur. Mais il n'y avait pas ce truc-là ici au Mali. Je faisais ça de moi-même. Après une brève collaboration avec Taras, l'homme fonde le groupe African Star ou Farafina Lolo. Il a aussi été encadreur au sein de l'orchestre IPEG Star. Dans ses recherches, il s'est beaucoup intéressé à la musique du Wasolo. J'ai fait 7 ans dans le Wasolo pour chercher à savoir la musique du Wasolo, à connaître. Bon, maintenant, j'ai été le premier aussi à faire valoir cette musique-là. Et je suis en train de faire un livre sur ça, le Kamengwani, pour l'adapter avec les instruments modernes et autres là, avec le balafon. Mamadou Traoré dit Madouba est passé par l'école de plusieurs figures emblématiques de la musique ouest africaine comme Zani Diabaté, Daouda Sangaré Diflani, Kante Manfila, Djelimadi Tunkara et j'en oublie volontiers. Aujourd'hui, sa plus grande satisfaction reste le partage de cette expérience. J'ai encadré beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, chanteuses, beaucoup de guitaristes. Et à présent, je peux même continuer à les encadrer. Une satisfaction morale et un sentiment du devoir accompli pour ces septuagénaires qui est un grand témoin de l'évolution de la musique moderne du Mali. Voilà, sur cette note culturelle, ça c'est ce journal pendant que les 13h passées de 22 minutes annonce beaucoup de la secte de Kolokani et à Badogo dans la secte de Yanfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tcheno avec la complicité technique de Bintou Traoré. Réalisation Dossé Babadiara, mise en ligne Abdulaziz Koulibaly. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal interrégional avec Youssouf Traoré. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.